Je vais t'éclaircir ça. On part du MEDEF. Dans le MEDEF, tu as le syndicat des professionnels de l'ingénierie, du numérique, des études, du conseil, etc. qui s'appelle le Syntec. Dans le Syntec, tu as les clubs pour les instituts de sondage dont on parlait tout à l'heure, ADTM, IREP, SOX. Dans le Syntec, tu as aussi carrément des instituts de sondage, Kantar et Via Voice. Toujours dans le Syntec, tu as l'Argus de la presse, une entreprise qui aide d'autres entreprises à maîtriser sa réputation et son influence, mesurer et nourrir sa stratégie de communication, construire sa stratégie de développement. Il y a aussi Occurrence, qui est un cabinet d'études et de conseils en communication. Un autre que j'ai cité, c'est YouGov, qui est une société d'études de marché basée sur Internet. Enfin, tu as Yacast, qui est une société d'études et de technologie spécialisée dans la veille des médias audiovisuels, dont les clients et partenaires sont Radio France, le gouvernement français, Universal et le groupe Lagardère. Lagardère ? Tout à l'heure, tu disais que Jean-Bernard Lévy avait travaillé pour Lagardère et Bolloré, et qu'il était aussi le président de EBG. C'est quoi EBG ? EBG, c'est une association d'entreprises consacrée aux médias et à l'Internet. Ce n'est pas un institut de sondage alors ? Non. Le but de cette association, c'est de créer ensemble des opportunités de co-marketing. C'est pour ça que Jean-Bernard, il en a été le président pendant un moment. En plus d'être, je te le rappelle, président de l'entreprise Bolloré, Vivendi. Mais ce n'était pas le seul grand patron. François-Henri Pinault de la FNAC et Patrick Lelay, l'employé de Martin Bouygues, ont aussi été présidents de EBG. Ok, donc EBG, ça permet à des entreprises de bosser ensemble, c'est ça ? Exactement, et c'est hyper select. En 2007, des journalistes du Monde ont même écrit ceci au sujet des patrons et de leurs représentants, alors en réunion pour EBG. Ils sont bien plus moqueurs lorsque le pays s'agite de débats autour des 35 heures. Dans ce milieu, on a abandonné depuis longtemps les horaires de la vieille économie. Le journal rajoute le témoignage d'un de ses clubistes de EBG au sujet de la réactivité nécessaire dans ce milieu. Si tu dors, t'es mort. Ils sont juste hyper investis, quoi. Tout à fait. Et c'est eux que l'on nous donne aujourd'hui en modèle. D'ailleurs, lors de l'Assemblée Générale de EBG en juin 2015, étaient invités Manuel Valls et quelques présidents du CAC 40. Même qu'Emmanuel Macron a fait le discours de clôture. La classe, n'est-ce pas ? Si on veut. Je m'étonne de voir les représentants du gouvernement français à une réunion de EBG. Pas tant que ça, car parmi les membres de EBG, tu as évidemment de grandes entreprises, des banques, des journaux, mais aussi des instituts de sondage comme Harris Interactive, Ipsos ou Kantar. Et tu sais, certains instituts de sondage ont pour client le gouvernement français lui-même. Comme BVA dont tu parlais. Oui,